de terrain. Le palais perdu, dégagé à la hâte par Matija Pintaric. Il va aller jouer le palais derrière la cage aussi. Attention à la précipitation dans cette sortie de zone grenobloise qui avait fait beaucoup de mal à mercredi, mais là la sortie de zone elle est bonne. Carlson, il va y aller tout seul et viser la lucarne de Nathanaël Fleuret. Ça fait 1-0 pour Grenoble dans ses premières minutes de jeu. Et sur la grosse... Alexis Daugemont qui est entre les deux, hein, qui est obligé de conserver la passe. Toumatchev, c'est ça, le jeune Toumatchev côté grenoblois qui vient renforcer l'alignement ce soir. Oh, qui va trouver au second poteau d'ailleurs pour aller jouer sur Adel Koudri. Superbe grenoblois qui vont aller chercher 2-0 pour les brûleurs de loup. Et il arrive à embarquer toute la défense d'Anglet avec lui. Et après au second poteau il y a de la place, Rudy Matima qui marque peut-être sur sa première formation morvinoise. Et après le HX 74 qui avait été champion de France d'ailleurs en 2D2 avec Morzine. Et but. Le powerplay aura fonctionné en 10 secondes du côté grenoblois pour aller... Mais c'est passe de Malais et c'est Daugemont qui va met dans sa cage. Il va pousser le palais au fond. Après c'était une passe à la recherche de Bois. Le palais qui va être sorti tout de même, intercepté dans la foulée. Ça va se tourner rapidement vers la cage pour l'Ormadi. Casarine qui parvient pas à contrôler le palais. Elle est dangereuse cette ligne Angloy. Grosse tête qui va prendre le meilleur et qui va passer au centre pour aller chercher l'attaque. Et le 4-0 sur ce breakaway en quelque sorte de grosse tête. Il y avait quand même... On voit Nathanaël Fleuret très longtemps dans cette partie malheureusement là. Attention, même s'il n'est pas pour du portier de l'Ormadi, c'est pas terminé. Beauchemin. Le tir lointain de Beauchemin s'est touché du bouclier par Nathanaël Fleuret, pardon. Prissin avec Boivin, le revers. Le tir, ça fait 5-0. Et Grenoble qui déroule dans cette première. Là-dessus, encore une fois, c'est pas que Nathanaël Fleuret, malheureusement. On peut faire un peu mieux. On a passé la moitié de cette supériorité numérique. À l'opposé. Bel arrêt encore de Caron. Nicolas Deschamps, il a de la place. Deschamps, il va jouer l'altruisme. Et le but sur ce powerplay grenoblois, le 6e. Ça y est, le 2e but en powerplay ce soir. Nicolas Deschamps qui avait Potou Sengloun qui est à l'opposé. Voilà, j'étais en train de réfléchir au nom du joueur. Caron qui voit pas le tir partir et qui est pas un peu trop de temps, qui est pas sur ses appuis. Caron qui est pas en position. Fort, pressing grenoblois. Malais qui est conservé dans la zone, Culvis Marino. Boivin. Boivin qui va avoir un peu de chance pour se retourner. Et ça fait 7-0. Il avait un peu d'espace, légèrement de l'espace, Christophe Boivin. Et il va savoir le passage également de Culvis Marino au moment où Caron va devoir s'employer pour essayer d'aller jeter sa mitaine et ses bottes. Qui coince là derrière. Récupéré par les joueurs de l'Ormadi. Deschamps avec Beauchemin dans l'axe, Boivin. Ouais, à l'opposé, c'est retrouvé le jeu à 2 et le but de Nicolas Deschamps pour porter le score. Du bien ce but à Nicolas Deschamps qui avait marqué pour la dernière fois, c'était déjà face à Anglet.